Dans le cadre de la mise en œuvre du programme Magovendol, Vivre pour l'éducation, le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, à travers la direction des cantines scolaires et en partenariat avec le Programme alimentaire mondial PAM, apporte un appui à 10 groupements agricoles mobilisés autour des cantines scolaires répartis dans les départements de Bondoukou, Tanda et Ferkessédougou. Ce projet pilote à 2 volets, agriculture et élevage traditionnel amélioré, vise à renforcer les capacités de production, d'organisation et de gestion des groupements agricoles en vue de leur donner les moyens de contribuer à l'approvisionnement durable de leurs cantines scolaires. C'est nous qui avons conduit la cantine et la ferme. Ça nous donne la force que les enfants puissent gagner les nourritures pour bien les enfants, que les enfants puissent avancer. L'élevage de poulets traditionnel amélioré est différent de l'élevage moderne de poulets. Le choix du site pour la construction du poulailler, la sélection des poules et des coqs sont des facteurs déterminants. Ici, les poules évoluent dans un espace appelé basse-cour, espace naturel amélioré pour faciliter leur protection, leur alimentation, leur déplacement, leur repos et leurs soins, avec des commodités comme perchoir, pondoir, mangeoire, abreuvoir, etc. L'élevage traditionnel amélioré de poulets nécessite de la formation sur un certain nombre de techniques et de stratégies à maîtriser pour accroître la production. Il y a 2 types de formations essentielles que nous avons réalisées. Il y a une qui est relative à la gestion technique même de l'activité. Il y a une autre qui est relative à la gestion du groupement. La première, c'était d'abord l'identification du site. Il y a eu une formation pratique pour aider la communauté à identifier elle-même le site avec l'orientation du bâtiment. Au niveau de l'alimentation, les poules bénéficient d'aliments riches en énergie, en protéines, en vitamines et en sels minéraux. Concernant les éléments riches en énergie, ils peuvent les trouver facilement dans les grains, soit qui sont en germination ou les grains secs. Au niveau des aliments riches en protéines, ils peuvent le fabriquer eux-mêmes, soit on leur a appris la technique de fabrication, de production d'asticots, ou la technique de production de termites, ou bien à travers certains éléments naturels qu'ils trouvent dans le milieu. Et au niveau des aliments riches en vitamines, les poulets doivent pouvoir manger des herbes vertes ou bien des aliments à base de légumineuses et puis de certaines coquilles qu'il faut concasser et mettre à la disposition des poulets. Au niveau de la prophylaxie sanitaire, les sujets sont d'abord déstressés sur 3 jours, puis déparasités. Ils reçoivent ensuite d'autres soins qui améliorent leur santé. Il y a des parasites tels que les poux, les tiques, les mites, les mouches qui gênent énormément les poulets. Et pour lutter contre ces insectes, il y a certes les produits qui sont vendus en sachet, mais une technique très simple qui a été enseignée aux différents groupements, c'est les bacs de poudrage. De quoi s'agit-il? Il s'agit simplement de prendre soit 5 doses de cendre que vous allez mélanger à 4 doses de sable fin et vous ajoutez quelques cuillerées, 3 à 4 cuillerées d'un déparasitant, vous mélangez tout, que vous pouvez mettre soit dans un bac ou dans des espaces que les poulets eux-mêmes ont identifiés pour pouvoir se trémousser. Cette technique contribue à réguler la température de l'animal et lui permet de se débarrasser de tous ces animaux qui sont gênants pour lui. À travers une méthode appelée mirage, les œufs sont sélectionnés. Les œufs fécondés restent dans la couveuse pour attendre les poussins et les œufs non fécondés sont donnés à la cantine pour consommation. L'entrée des œufs dans le menu des cantines bénéficiaires du projet donne déjà des résultats satisfaisants. Je suis content de manger l'œuf à la cantine. Nous remercions le groupement et la cantine scolaire. Nous mangeons bien à la cantine. La cantine, c'est bien pour nous. Depuis qu'ils ont envoyé œufs dans la cantine, tout le monde veut manger dans la cantine. Moi-même, je suis débordée. Tous les enfants veulent aller à l'école parce que quand ils vont, ils mangent des œufs. Ça fait que l'absentéisme est banni au sein de l'école. Après l'éclosion, les poussins sont séparés des poules mères. Cette méthode permet d'améliorer le cycle de reproduction. Dans le milieu rural, ce sont ces poules, poulets et œufs qui sont les plus recherchés. Ainsi, leur commercialisation est loin d'être une difficulté. Ce projet qui se réalise à moindre coût, avec de grands bénéfices,
est une opportunité pour réduire considérablement la pauvreté des femmes et des hommes mobilisés autour des cantines scolaires. L'impact est assez considérable. La première des choses, c'est la cohésion qui est née au niveau de la localité. Le deuxième impact, c'est le renforcement de leurs capacités. Hormis ce groupement, chacun des acteurs de ce groupement est capable de reproduire la session de formation qui lui a été enseignée. Par exemple, comment lutter contre les maladies qui sont très virales au niveau de l'élevage traditionnel, comment alimenter de façon équilibrée leurs poulets, comment leur apporter un complément alimentaire. Et ceux-là, aujourd'hui, sont capables de conduire leur propre élevage en dehors de la ferme. Et concernant l'élevage ou bien le groupement lui-même, nous disons que le cycle de production s'est beaucoup amélioré. Ça, c'est un impact très significatif, ce qui va leur permettre d'augmenter leurs différents revenus. À part le groupement, on a aussi des poulets chez nous. Actuellement, on peut être autonome. Avant, nous ne sommes pas autonomes. Le projet nous aide beaucoup. Avec les différentes formations de la NADER, en si peu de temps, nous avons 120 poussins. Avec très peu de moyens, on arrive à installer ces fermes-là. Nous avons déjà beaucoup de poussins dans des fermes. Et après la vente de ces poulets-là, qui sont issus de ces élevages, on combat automatiquement la pauvreté au niveau des membres des groupements. Toute la communauté est heureuse de recevoir ce projet d'élevage non contraignant et facile à exécuter qui viendra réduire la pauvreté tout en leur donnant beaucoup plus de moyens pour pérenniser leur cantine scolaire. Avec ce projet innovateur qui vient compléter le volet agricole, la pérennisation des cantines scolaires sera une réalité et la pauvreté pourra se conjuguer au passé dans la vie des membres des groupements mobilisés autour des cantines scolaires.